Bonjour à tous, bienvenue à la grande famille d'Oreb et à ses visiteurs, à nos frères et sœurs. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas là uniquement pour écouter, mais on va essayer de partager ensemble, de marcher ensemble vers une forme d'apprentissage, vers la connaissance, d'accord? Et on vous propose un voyage en 3 étapes qui forment le cœur de la vie chrétienne. Donc nous allons commencer par la fraternisation. Donc, comment vivons-nous en famille spirituelle? Ensuite, on va enchaîner avec l'adoration. Quelle place Dieu a-t-il réellement dans notre quotidien? Et nous allons terminer par la grâce. Donc, comment ce don immérité nous transforme-t-il chaque jour? Donc, ces mots peuvent sembler simples, même trop connus, dirais-je. Mais si on s'arrête un instant, si on médite concrètement sur la parole, ils deviennent des clés pour vivre une foi profonde, authentique et vivante. Oui, que tu aies 7 ou 77 ans, Dieu veut te parler. Il a un message pour ton cœur, ici et maintenant. Il ne nous parle pas seulement à travers des doctrines ou des règles, il nous parle par sa vie, son amour et son caractère. La Bible dit, dans Proverbe 2, verset 6, « Car le Seigneur donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Et Ellen White nous rappelle, « Dieu enseigne les plus grandes vérités de la vie à ceux qui sont assez humbles pour écouter. » Dans Éducation à la page 103. Alors aujourd'hui, ouvrons nos cœurs, écoutons non seulement avec nos oreilles, mais également avec notre âme. Alors, nous allons commencer par la fraternisation, d'accord? Dès le jeune âge, on est habitué, en théorie, à partager le goûter, le jouet, peut-être même la moto du copain, on ne sait pas. Mais on a été éduqué dans ce sens. Et donc, rapidement, on découvre que vivre ensemble, ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on n'a pas toujours envie de partager le ballon ou le jouet avec le copain, on sait qu'il va casser. D'accord? Donc, on blesse, on juge, on s'éloigne ou on se méfie. Pourtant, Jésus nous appelle à former un seul corps, une seule famille en Christ. Galates 6 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la foi de Christ. » Je répète, portez les fardeaux les uns des autres. Donc c'est très profond. La fraternité chrétienne, ce n'est pas juste être poli à l'église. C'est s'aimer comme Christ nous a aimés. C'est prendre soin des autres, même si c'est inconfortable, même quand on ne comprend pas tout. Ellen White écrit « L'unité des croyants dans l'amour et la communion fraternelle est la preuve la plus convaincante que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. » Le meilleur chemin, page 104. Alors, posons-nous une première question. Est-ce que notre manière de parler, de nous soutenir les uns les autres, de nous pardonner, reflète l'amour de Jésus? Ensuite, il y a l'adoration. On pense souvent que l'adoration, se contente au chant, aux prières ou à venir au culte le sabbat tous les samedis. C'est bien plus que cela, heureusement. Adorer, c'est vivre pour Dieu. C'est le mettre au centre de nos pensées et de nos choix. Ça doit être notre priorité. Et ce n'est pas toujours facile lorsqu'on vit à 100 à l'heure, qu'on a une vie bien chargée, bien remplie entre le travail, parfois les enfants, gérer les relations avec les amis, les collègues. Ça peut être compliqué. Donc, Romains 12, verset 1, nous exhorte. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
L'adoration véritable, ce n'est pas un masque que l'on porte le sabbat matin. C'est notre style de vie. Et dans ce monde où tout change, où les écrans, les priorités et le stress nous dispersent, garder Dieu au centre, c'est un acte de résistance spirituelle. Ellen White nous invite à cette vigilance. L'adoration véritable engage tout l'être. Elle transforme le caractère, elle sanctifie l'âme. Et toi, qu'est-ce qui te prend le plus de place dans ta semaine? Est-ce que ta vie dit « Dieu est mon centre » ou alors « Dieu est mon option du week-end » Moi, personnellement, c'est le travail. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te prend le plus de place dans ta vie? Le travail aussi. Le travail aussi. Oui. Enfin, il y a la grâce. La grâce, ce mot qu'on entend si souvent, mais qui bouleverse la vie lorsqu'on comprend vraiment. Donc il faut vraiment être touché par la grâce pour comprendre la signification de ce mot. Ce n'est pas une excuse pour pécher, ni ni un permis de tout faire, pardon. C'est le cœur du salut. C'est un amour qui nous révèle même quand on tombe. En gros, on ne peut pas tout justifier par le fait qu'on reçoive la grâce. C'est ce qu'on veut partager, c'est qu'à un moment, il faut accepter cette grâce, mais il faut en prendre soin et comprendre quelle est son importance pour pouvoir préserver cette grâce qui nous a été donnée. Donc, Éphésiens 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, préservons ce don. » Quand tu échoues, la grâce te dit « Tu peux recommencer ». Quand tu es blessé, elle te murmure « Pardonne comme tu as été pardonné ». Quand tu doutes, elle te rappelle « Dieu t'aime, même là, même maintenant ». Ellen White affirme « C'est par la grâce que les pécheurs sont transformés à l'image de Dieu. C'est cette puissance qui les rend capables d'obéir. » Mais la vraie question c'est, est-ce que je vis chaque jour en m'appuyant sur cette grâce? Et est-ce que je la partage autour de moi? Bonne question. En résumé, la fraternisation, l'adoration, la grâce, 3 dimensions d'une même vie chrétienne. Des mots simples, oui, mais des appels profonds. Jean 13, verset 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, uniquement si on a de l'amour les uns pour les autres. Alors, soyons vrais, réfléchissons ensemble. Ces 3 piliers ne sont pas des théories à apprendre, mais des expériences à vivre. Et aujourd'hui, c'est peut-être le jour pour recommencer, pour reconstruire, pour se connecter avec Dieu et avec les autres. C'est à vous maintenant. Nous allons vous proposer 5 questions de discussion pour aller plus loin sur le partage de la vérité. Parce que c'est ensemble que nous grandissons et que nous nous encourageons et nous relevons. Et comme le dit Ellen White, le ciel commence ici-bas, dans les cœurs unis par l'amour de Jésus. Donc, on va commencer par la fraternisation. Qu'est-ce que cela change dans notre vie d'église de se considérer comme une vraie famille spirituelle? Je répète, qu'est-ce que cela change dans notre vie d'église de se considérer comme une vraie famille spirituelle? N'hésitez pas à lever la main, je vais passer avec le micro. Ah, on ne sait pas? On fait en classe? Ok. Donc, vous allez réfléchir de cela séparément, d'accord, par classe. Je cite les questions? Non? Ça ira? Ok. Donc, c'est le moment de se séparer. Bonne méditation, bonne école du sabbat, et on se rejoint pour la conclusion.
Écoutez et réfléchir aujourd'hui. Ce que nous avons vu ensemble ne se limite pas à une étude ou un simple débat spirituel. Ce sont des révélations vivantes pour transformer notre quotidien. Des clés pour incarner une foi authentique dans ce monde troublé. Ces piliers ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des reflets du caractère de Dieu que nous sommes appelés à porter ici et maintenant. Nous vivons dans un temps où les relations humaines sont fragiles. Mais Dieu nous appelle à plus. Il nous appelle à revenir à l'essentiel et faire de notre Église un foyer spirituel. La fraternisation n'est pas seulement un joli mot dans une charte ou un programme. C'est un appel radical à aimer comme Christ nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, dit Jean 13, verset 34. C'est là notre modèle, l'amour sacrificiel, inconditionnel et concret. Si nous prenons cela au sérieux, alors notre Église devient un lieu de guérison, une famille où personne n'est oublié, personne, où chaque membre a sa place, a une place, une voix, une mission. Et l'adoration, ce n'est pas juste une heure le sabbat matin ou quelques chants projetés sur un écran. C'est toute notre vie qui devient un autel, un sanctuaire où Dieu habite. Paul nous exhorte. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera votre part un culte raisonnable. Ce verset bouleverse notre manière de penser. Il s'agit de tout donner à Dieu. Nos choix, notre temps, nos relations et nos priorités. L'adoration véritable est le fruit d'une vie entièrement soumise à Dieu. Si notre cœur est un autel, alors chaque parole, chaque geste, chaque décision peut devenir un acte d'adoration. Et la grâce alors? La grâce, c'est une belle théorie qu'on encadre sur un mur. C'est une force vivante. Ce n'est pas une théorie qu'on encadre sur le mur. C'est une force vivante, agissante et transformante. La grâce, c'est Dieu qui se penche sur nos faiblesses et qui dit « Je ne te laisse pas là. Je vais te relever, je vais te changer. » C'est dans nos failles que Dieu agit le plus puissamment. La grâce, ce n'est pas une excuse pour rester dans le péché et se morfondre, mais une puissance pour justement en sortir. Elle est l'expression de l'amour divin qui ne se lasse pas de recommencer avec nous. Mais il y a aussi cette question qui nous interpelle. En tant qu'Église adventiste du 7e jour, comment pouvons-nous mieux refléter ces trois valeurs? Fraternisation, adoration et grâce. Autour de nous, tout en gardant à l'esprit que nous vivons les derniers temps de ce monde. Ce que Dieu attend de nous n'est pas un repli sur nous-mêmes, mais un témoignage collectif qui parle plus fort que nos mots. Une Église vivante, visible et rayonnante. Le monde regarde, mes frères et sœurs. Il a besoin de voir une foi réelle, que notre fraternité dépasse les différences, que notre adoration influence nos choix, que notre manière de vivre la grâce donne envie de connaître Dieu. Nous sommes appelés à être des sentinelles, des ambassadeurs du royaume, des flambeaux dans la nuit et dans l'obscurité. Alors oui, nous n'avons pas toutes les réponses, nous sommes en chemin. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire un pas de foi, un pas vers l'autre pour aimer, bâtir ensemble, un pas vers Dieu pour lui offrir tout ce que nous sommes, un pas vers une vie remplie de lumière. Vous êtes la lumière du monde, dans Matthieu 5, verset 14. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ta lumière, ce sont les fragments de la lumière du Christ. Il nous confie la mission de refléter sa gloire dans un monde où sombre dans l'obscurité. Alors, que dire de plus? Allons de l'avant, mes frères et sœurs. Continuons ensemble ce chemin, unis comme une famille spirituelle, engagés dans une adoration authentique, jusqu'au jour où notre vie tout entière annoncera non par des mots seulement, mais par notre être entier. Le royaume de Dieu est là.
Que Dieu fasse de chacun de nous une lumière vivante. Un témoin de sa grâce. Et un adorateur en esprit et en vérité. Amen. Nous remercions Nikita et Erika pour la présentation de cette leçon. Nous espérons que vous avez apprécié cette mouture, qu'au sein de vos classes, vous avez pu échanger aussi avec les jeunes. Et surtout, rappelons-nous que nous devons fraterniser, pas seulement entre adultes, pas seulement entre enfants, pas seulement entre jeunes, mais toute la communauté entière. Que Dieu nous bénisse dans ce sens. Nous allons donc nous lever pour la dernière prière. Et je tiens aussi à préciser que les parents qui sont dans la salle, vous avez certainement remarqué que ces questions englobaient la leçon des tisons, des primaires et aussi la leçon des adultes et des compagnons. Levons-nous pour la dernière prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette école du sabbat que tu nous as donnée en ce matin. Nous voulons te remercier parce que tu es un grand Dieu, tu es juste et bon et tu nous as permis de nous rendre dans ta maison ce matin. Alors que nous célébrons ce sabbat, que tu puisses nous garder durant le reste de cette matinée et que ton nom soit glorifié dans nos vies afin que nous puissions toujours fraterniser ensemble, t'adorer comme tu le désires et surtout appliquer ta grâce de manière probante afin que d'autres voient que tu es notre Dieu et qu'ils ont tout intérêt à t'accepter. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bon sabbat à tous, rendez-vous la semaine prochaine si Dieu veut.